Rebonjour, aujourd'hui est un très grand jour. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à poser et calculer une multiplication. Je pense que vous êtes prêts. Alors, je vais prendre pour exemple 12 fois 4. Je vous l'ai mis au tableau. Je vais poser et calculer cette opération. Sauf que pour bien comprendre et bien voir que la multiplication n'est pas du tout comme l'addition ou la soustraction, il faut qu'on commence par des cubes. Je vous ai mis sur mon bureau le nombre 12. Pour bien comprendre, il faut comprendre que 12, c'est 10 plus 2. Je vais donc multiplier ce 12 par 4. Cela veut donc dire que mes deux cubes, je vais les multiplier 4 fois. Je veux les voir 4 fois. Puis la dizaine, pareil, je veux la multiplier par 4. Je veux la voir 4 fois. Alors avec des cubes, ça donne quoi? Je commence par les unités et je vais la multiplier, ce 2, je vais le multiplier par 4. J'en ai déjà une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Je passe aux dizaines. Je n'ai qu'une dizaine. Je veux multiplier cette dizaine par 4. En voici une, en voici 2, en voici 3 et en voici 4. J'ai multiplié 12 par 4 et évidemment, vous voyez bien qu'on arrive à 4 dizaines et 8 unités, soit 48. Ça, c'est très important de le comprendre en manipulant. Maintenant, on va voir comment ça se passe en opération. Alors, la multiplication se pose comme l'addition et la soustraction. Le nombre le plus grand en haut, toujours. Alors, 12 est en haut. Le 1 qui vaut 10 se met chez les dizaines et le 2 placé en dernier qui dit toujours la vérité, à savoir l'unité, se met en dernier. Je mets le signe fois, attention à bien le former, et le 4 qui est une unité se place sous les unités. Je trace ma barre à la règle, que je n'ai pas, sur mon tableau, et j'ai déjà posé mon opération. Maintenant, il faut que je la calcule. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour calculer une multiplication, il faut vraiment comprendre que 12, c'est 10 plus 2. Car le 4 qui est là va d'abord, comme je l'ai fait avec les cubes, se multiplier avec le 2, puis se multiplier avec la dizaine. C'est ce qui change avec l'addition. Alors, j'ai pris l'habitude de faire ce que mes élèves de l'année dernière appelaient des saucisses. Appelez ça comme vous voulez, mais regardez bien. 4 multiplié par 2, j'entoure ce que je vais multiplier d'abord, les unités. 4 fois 2, cela fait, vous l'avez, puisque c'est la table de 4 ou la table de 2, cela fait 8. J'écris le 8. Ensuite, je vais devoir, comme vous l'avez vu avec mes cubes, multiplier mon 4, mais cette fois-ci avec mon 1. Ça veut donc dire que je vais faire une deuxième saucisse, comme disaient mes élèves de l'année dernière, que j'aime bien que vous dessiniez au début de l'apprentissage, pour vraiment vous rappeler que le 4 se multiplie d'abord avec les unités et ensuite les dizaines. 4 fois 1, ou 1 fois le nombre 4, cela fait 4. Et nous avons évidemment trouvé 48, comme lorsque nous avons manipulé avec les cubes. Voici une façon, c'est la façon de faire, pour poser et calculer une multiplication qui n'a pas de retenue. Donc, entraînez-vous. Vous pouvez très bien essayer de multiplier, par exemple, on peut faire 13 fois 2. Vous pouvez prendre une ardoise et commencer à poser tout seul et calculer tout seul 13 fois 2. Et dans la vidéo prochaine, je vous apprends à poser et calculer une multiplication avec retenue. Mais pour l'instant, entraînez-vous. Allez-y, bon courage les loulous.